C'est un incontournable qu'il fallait évidemment avoir sur la chaîne À toi de jouer. Je parle de Splendor, signé Marc-André. Un jeu de stratégie, de gestion de ressources dont je vais vous parler. Alors ici, vous êtes des prestigieux marchands de pierres précieuses, de gemmes. Gemmes, G-E-2-M-E-S, évidemment. Et avec ça, eh bien, vous allez essayer de transformer des pierres brutes en magnifiques bijoux étincelants. Allez, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte de jeu et comment on démarre une partie. On commence par les pierres précieuses. Il y a 6 types de pierres précieuses au total. Et vous allez remarquer qu'il y a également des pierres précieuses ici jaunes. Il s'agit de l'or. Et l'or est une pierre précieuse différente. D'une part, on ne peut pas l'acquérir de la même manière que les autres, mais aussi elle vaut comme un point bonus. En gros, elle peut remplacer n'importe quelle pierre précieuse quand on achète une carte. Vous avez aussi plusieurs cartes que j'ai déjà placées comme un début de partie. Vous avez 3 lignes ici de cartes que vous voyez qui sont différentes. Et enfin, les cartes des nobles tout en haut. Donc le but du jeu, c'est d'acheter des cartes pour avoir un maximum en fait de pierres précieuses et de points, si vous voulez, en résumé. Je vais vous montrer tout de suite comment on achète une carte et surtout quels sont les indices qu'il faut trouver sur la carte pour cela. Alors ici, je prends une carte du bas. Et les cartes du bas, elles valent moins que les cartes du haut. Ça, c'est déjà une information. Ensuite, pour pouvoir acheter cette carte, il me faut 2 pierres précieuses bleues et 2 pierres précieuses rouges. Voilà, ça, c'est l'info de base. Ensuite, vous remarquez qu'ici en haut à droite, eh bien, j'ai une gemme qui est verte. Une fois que cette carte sera la mienne et que je voudrais acheter éventuellement d'autres cartes où il y a des gemmes vertes, eh bien, je serai dispensée d'en donner une puisque c'est comme si je l'avais ici grâce à cette carte-là. Alors ici, je vais vous montrer comment on fait un tour de jeu. À chaque tour de jeu, j'ai 3 possibilités. Soit je prends des pierres précieuses, alors je peux prendre 3 pierres précieuses mais de couleurs différentes, ou alors 2 pierres précieuses qui sont de la même couleur. Donc ici, admettons que ce tour de jeu, j'ai envie de prendre des pierres de couleurs différentes. Je prends, voilà, celle-ci. À noter que les jetons sont vraiment sympas, ils sont lourds, on les tient bien en main. C'est vraiment du chouette matériel. Donc voilà, j'ai pris ces 3-là. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est réserver une carte. Me dire que, tiens, j'ai quand même un œil sur une carte, donc là c'est de la stratégie, j'ai pas envie qu'on me la pique. D'ailleurs, j'ai remarqué que mon voisin, il avait aussi un œil dessus. Eh bien, je vais la prendre, disons que c'est celle-ci. Je vais la prendre et je vais me la réserver. Le jour où j'aurai assez de pierres pour l'acheter, je pourrai l'acheter. On ne peut pas en avoir plus de 3, on ne peut pas en avoir, oui, plus de 3 devant soi. Donc là, je me la réserve. Évidemment, du coup, je dois en mettre une autre pour les autres joueurs. L'autre possibilité, évidemment, c'est d'acheter une carte, mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Admettons que tous les joueurs ont joué autour de moi, c'est de nouveau à mon tour, et là, je vais reprendre des pierres précieuses, et en l'occurrence, je reprends plus ou moins les mêmes, voilà. Pourquoi? Parce que le tour d'après, j'avais ma petite idée, j'avais regardé cette carte-ci, et pour avoir cette carte-ci, eh bien, j'avais besoin de 2 gemmes bleues, et regardez ici, voilà, je les ai achetées et je garde ma carte. Évidemment, je vais devoir les remettre en jeu, hop, pour les autres. Le tour de jeu va se terminer quand un des joueurs aura 15 points et à ce moment-là, on va tout simplement compter les points de tout le monde pour savoir qui gagne. Donc ici, en l'occurrence, j'ai une carte qui est 100 points, mais par exemple, ici, regardez, voilà, j'ai une carte qui a 1 point, donc c'est le point qu'il y a ici, en haut à gauche. Il faut accumuler tous ces points-là, y compris les points que vous allez retrouver sur les tuiles des nobles. Regardez, ici, il y a 3 points. Et par exemple, ici, du coup, ça me fait 4 points. J'espère pour moi que ma partie n'était pas finie, parce que sinon, c'est sûr, je perds. Voilà pour Splendor, qui pour moi est un jeu incontournable à avoir à la maison. En fait, son avantage, c'est qu'il s'apprend très vite. Et aussi, on devient très vite addict. Et ça, c'est vraiment, il faut jouer pour le comprendre. Faites-le découvrir à vos amis, à votre famille. Vous allez voir, c'est une boîte de jeux qu'on sort très facilement. Splendor est édité chez Space Cowboy, c'est à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs. Une partie de jeu dure en moyenne 30 minutes. Maintenant, c'est à toi de jouer. Merci aussi de t'abonner pour encourager la chaîne, mais surtout pour être tenu au courant de nos nouveautés.